Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Mathilde Regnault, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants et je suis enseignante mais je ne l'ai pas toujours été. Et c'est important de le dire parce que c'est de là que vient moi aussi mon engagement et c'est pour ça aussi que je suis ici. Parce que de la politique j'en fais depuis très peu de temps, mais du militantisme depuis toujours en fait. Moi je suis militante du climat, je suis militante des droits de l'homme et des femmes, et j'insiste, le féminisme c'est quelque chose d'important à porter, puis on pourrait en parler longtemps, mais en politique, être une femme en politique, même à un tout petit niveau, au niveau local, c'est franchement pas facile, je pourrais en parler longtemps. Et je travaillais tout près d'ici, à la bibliothèque municipale, quand le maire de Belfort, président du Grand Belfort, a décidé, du jour au lendemain, de nous supprimer la moitié du budget d'acquisition de livres, pour quand même un service public dont je rappelle qu'il est entièrement gratuit, que vous pouvez y entrer facilement et que c'est quand même souvent la seule ouverture à la culture que peuvent avoir pas mal de nos concitoyens et concitoyennes. Et puis aussi de ne pas remplacer tous les départs en retraite qu'il y avait à ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, j'ai estimé que c'était plus possible, parce que les services publics, je crois aux services publics, et c'est une des choses pour lesquelles je me retrouve aussi dans ce programme. J'ai estimé que c'était plus possible et j'ai rejoint un collectif qui s'était monté, il y a pas mal des membres de ce collectif dans la salle, qui s'est appelé Culture pour tous. Et la culture pour tous, c'est quelque chose, je crois, qui est très important, et c'est aussi une des grandes absentes, la culture, de ce qu'a été la campagne des présidentielles, et je crains que ce soit aussi une absente de ce que va être la campagne des législatives, alors qu'il me semble que c'est un point particulièrement important. Et militer pour Culture pour tous, en ayant quitté la bibliothèque, ça a fait deux choses. D'une part, j'ai changé de métier, je suis devenue prof d'histoire géo, et je me suis engagée en politique puisque moi aussi je suis allée dans ce collectif En commun pour Belfort qui était en fait en quelque sorte une préfiguration un peu de la NUP, une mini-NUP, puisque dès le début on a travaillé avec la France Insoumise, avec les Verts et puis avec tout un tas de citoyens et citoyennes de la société civile, parce que moi je crois aussi beaucoup à ça. Je crois beaucoup en l'engagement de toutes et tous. Je crois que la politique c'est notre affaire à toutes et tous et qu'on doit la faire toutes et tous. Je crois que la politique ça doit pas être un métier. Et c'est aussi pour ça que moi je trouve qu'on a des candidats qui représentent ça, qui viennent du monde du travail, qui viennent de la vie qu'on mène tous nous ici. Et c'est des gens comme ça qu'il faut qu'on envoie aussi à l'Assemblée pour faire des lois. Je crois que ça donc c'est extrêmement important. À l'occasion de cette aventure d'En commun pour Belfort, moi j'ai mené la liste pour les municipales. On est quelques-uns donc avec Florian à avoir été élus. Et je siège donc au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Tu as eu raison de le rappeler, Gérald, hein, ceux que ça intéresse, vous pouvez venir à 19h jeudi soir en salle Olivier Barriot. On a un conseil d'administration. Alors, je vous préviens, c'est pas très rigolo, mais c'est intéressant pour voir ce que c'est que la démocratie locale. Et moi, cet engagement-là, il n'a fait que poursuivre mon envie de changer le système, mais de l'intérieur. Parce que vraiment, ce qu'on y voit, ça a déjà été dit, c'est un véritable déni de démocratie. Quand on pose une question, on nous répond, j'ai eu cette réponse texto, on va quand même pas faire un débat. Ah bon, mais on est là pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'on a été élu? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble si on va même pas faire un débat? Si tout ce qu'on attend de nous, c'est juste d'appuyer sur un bouton pour voter. Et c'était quand même bien ça, les députés de Macron. Ce qu'on a connu dans la mandature qui s'achève, c'est des gens qui appuient sur des boutons, qui souvent sont même pas capables d'expliquer leur vote, parce qu'ils savent pas de quoi ça parle. Donc, il est temps quand même, vraiment, de changer tout ça. Donc, devenir la suppléante de Florian sur la circonscription numéro 2, c'était, j'ai envie de dire tout naturellement, le prolongement de cet engagement pour moi qui est citoyen, puisque l'Union populaire a permis cet élargissement justement à tout un tas de gens de la société civile, et puis aussi parce que la NUP, moi je trouve, on l'a déjà dit ce soir, c'est un espoir absolument incroyable. Moi j'y crois vraiment, on le voit, c'est ce que nous renvoient les gens qu'on rencontre quand on va sur le terrain, c'est ce qu'on ressent aussi partout. Parce que là vraiment, on va pas faire de la figuration, quoi. On est là pour gagner. Vraiment, on est là pour gagner parce qu'on y croit, parce qu'il faut qu'on gagne déjà. Il faut qu'on gagne pour différentes raisons. Et c'est pas, je vais pas revenir sur le thème de l'urgence que je partage complètement, mais moi ce que je dirais c'est que il faut qu'on gagne. Et on peut gagner parce que le programme qu'on porte, c'est le seul qui permet de répondre vraiment à la maltraitance qu'on nous inflige depuis des années. À la maltraitance dans tous les domaines, en fait. Parce que notre programme à nous, c'est un programme qui redonne du pouvoir de vivre aux gens. Alors, vous le savez, le SMIC, la retraite à 60 ans, etc. Ça, c'est du pouvoir de vivre. Mais on a aussi un programme qui, en fait, vise à redonner sa place à chacun et à chacune. À redonner sa dignité à chacun et à chacune. Et là-dedans, très rapidement sur l'école, tu as eu raison d'en parler, mais non seulement notre ministre Blanquer a complètement cassé l'école, casse les services publics, mais aussi, il a quand même tout fait pour favoriser le privé. Ces 5 dernières années, de plus en plus. Alors que, quand même, l'école en France, gratuite, laïque, obligatoire, c'est quand même quelque chose
Pourquoi on ne devrait plus avoir à se battre? Ça devrait être une évidence. Ça ne l'est plus. Redonner sa place à chacun et à chacune, c'est aussi 1 milliard d'euros investis pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi de particulièrement important. Et puis c'est aussi bien sûr la 6ème République, c'est-à-dire dire, toi, t'as ton mot à dire, tu comptes comme les autres. Tu dois toi aussi pouvoir t'exprimer. Et puis enfin, on a un programme, je crois, qui soigne les vivants et qui soigne la planète. Qui soigne les vivants, pourquoi? Parce que ce qu'on se propose, c'est de recruter 100 000 soignants tout de suite. Je crois que j'ai pas besoin de rester très longtemps là-dessus. On est tous, on l'a vu avec la crise du Covid, mais même indépendamment de ça, notre hôpital public est dans un état désastreux. Donc, recruter des soignants, se donner les moyens d'un vrai service public de la santé, c'est quand même essentiel. Et puis prendre soin de la planète, on a cité la règle verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de prendre plus à la Terre que ce qu'elle peut nous donner. Le jour du dépassement, c'était le 5 mai. Ça fait donc déjà, à l'heure actuelle, 11 jours qu'on prélève sur les réserves de la Terre des choses qu'on ne régénérera pas. C'est quand même incroyable, le 5e mois de l'année, qu'on en soit déjà là. Donc, voilà, je crois que pour ces aspects-là, nous, on a un programme qui lutte contre toute cette maltraitance, qui est capable d'apporter des réponses à tout ça. Et puis pourquoi j'y crois? Parce qu'effectivement, j'y crois vraiment moi aussi. J'y crois parce qu'on est tous ensemble, évidemment, et ça, c'est quand même particulièrement important. Pour des questions, on va dire, beaucoup plus pragmatiques sur la circonscription 2, où on est avec Florian, c'est-à-dire donc, à l'ouest de Belfort, le nord, et puis le canton de Châtenois-les-Forges, on a une droite divisée en face. On a quand même un créneau qui s'offre à nous, c'est quand même important ça. Et cette droite divisée, parce que notre adversaire c'est bien sûr Macron et puis son système, mais c'est aussi localement le système Meslo. Et pour moi il y a aussi cet enjeu-là dans ces élections. C'est ce qu'on arrive à faire si on éjecte les députés meslotistes, et je pense qu'on peut les éjecter dès le premier tour. Et ça c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce que ce sera? Ce sera un coin qu'on va entrer dans le système Meslo, et ça veut dire qu'à partir du moment où on fait tomber un côté de ce système, on va pouvoir faire tomber le reste. Et ça, c'est hyper important, parce que je peux vous le dire encore une fois, en siégeant au conseil municipal, en siégeant au conseil d'administration, au conseil d'agglomération, on voit que tout est bloqué, tout est verrouillé, par Meslo, par Bouquet qui est au département, etc. Donc, c'est ça aussi qu'on peut faire. Il faut dire, on se bat contre la maltraitance, contre Macron, mais on se bat aussi pour que localement, on redonne cet espoir, on revienne dans un système véritablement démocratique, et puis on enlève ce pouvoir à cette droite qu'on a qui est arrogante, qui est méprisante, et dont il est temps de changer vraiment. Et donc, effectivement, on a besoin de vous toutes et tous, on espère être avec vous sur le terrain, parce qu'on va y être tout le temps, partout, en même temps d'ailleurs, on va se démultiplier, pour ça on a aussi besoin de vous. Donc merci à tous, et puis à la victoire.